Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue G.I. Joe, The Rise of Cobra, avec aujourd'hui le Polar Shark Submarine, qui n'est autre que l'antagoniste du Mantis Attack Craft, dont je vous avais déjà fait la revue, qui est sorti dans la même gamme, en fait, qui était une réadaptation pour cette gamme d'un véhicule sorti dans une gamme précédente, très récente d'ailleurs par rapport à la gamme The Rise of Cobra. Et qui donc dans le film s'affrontent, voilà, puisqu'il s'agit des sous-marins Cobra et ici du sous-marin G.I. Joe, qui reprend un petit peu l'orthographe de l'appellation de l'ancien Shark, le célèbre Shark sous-marin G.I. Joe de l'époque, des années 80, mais il reprend juste le nom. Au niveau du design, on est sur quelque chose de complètement nouveau, à savoir aussi que ce modèle-là était une exclusivité pour une enseigne. Alors je ne sais plus si c'était Walmart ou Target, mais enfin voilà, c'était le cas, même si c'est pas indiqué sur la boîte. Donc cette boîte, on va la regarder tout de suite de plus près. On commence ici avec bien entendu le fameux conditionnement boîte biseautée, que j'aime énormément, qui est vraiment spécifique en plus à cette gamme. Ça a de la gueule. G.I. Joe, The Rise of Cobra, ici Warning, ici H+4, donc le titre ici, Polar Shark Submarine, le logo G.I. Joe, car c'est un G.I. Joe, et donc c'est avec Ice Storm, c'est le nom du personnage qu'on voit ici, que bien entendu on va passer en revue. Derrière on voit ce fameux Shark, justement, qui est vraiment classe, j'aime énormément. Au-dessus, toujours le petit effet vitrine avec mise en garde, le titre, des logos. Sur le côté, on a le lien avec le site de l'époque et aussi le petit laïus G.I. Joe. De l'autre côté, on a une très belle illustration du Shark en action avec les logos, bien entendu Paramount Hasbro, puisque c'est Hasbro qui fait ça, G.I. Joe. En dessous, on a les warnings, les mises en garde, les blabla, les codes barres. Et au dos, on a donc une superbe photo du Shark, avec les gimmicks qui vont bien. Voilà. Le cockpit qui s'ouvre, le lanceur de missiles détachable. Ici on a donc Ice Storm, puisque c'est ce qu'on nous dit, qu'il est inclus dans la boîte. En dessous, c'est les petites précautions. Et ici, on a en français un petit laïus. Les Polar Shark de l'équipe G.I. Joe sont des sous-marins monoplaces agiles et silencieux qui combattent les sous-marins d'attaque Mantis de Cobra. C'est exactement ce que je vous disais. Et ici on l'a en 4 langues différentes. Donc sans plus attendre, je retire tout ça du conditionnement et on se retrouve juste après. Tout d'abord, on a la carte de personnage dans les 4 langues annoncées sur la boîte, vous voyez, recto verso. Donc ici on l'a en français. Donc plutôt classe, comme d'habitude, cette carte personnage. Ensuite, on a la plaquette de stickers, que bien entendu, je n'appliquerai pas, histoire de garder cet aspect un petit peu collector. Alors en général, quand il en manque, c'est qu'ils ont déjà été posés au départ. Donc voilà pour les stickers. Et enfin, comme d'habitude, on a un petit blueprint, ici. Voilà, donc avec le schéma, on nous montre ici qu'on peut mettre un lance-missile détachable. Ici on nous montre comment il fonctionne ce lance-missile. Et au dos, on a tous les emplacements des stickers. Donc rien de ouf. Voilà pour le blueprint. Ici on a le fusil d'assaut de Ice Storm. Très classe. Vraiment super sympa. Et on a Ice Storm lui-même. J'aime beaucoup le look de cette figurine. Je la trouve vraiment classe là, avec son grand parka. C'est un délire. Vous voyez ici là une espèce de sacoche qui s'adapte autour des épaules. Ici on a ce qui semble être la collerette du parka. Parka avec des pochettes ici. On a les gants. Du coup la tête est un petit peu cachée, et qu'on a une espèce de bonnet. Vraiment les traits de visage sur ces figurines à cette échelle là sont très impressionnants, je trouve.
voyez qu'on a énormément de détails, de plis. C'est vraiment stylé. Hein. Ils sont vraiment pas ratés sur cette gamme. Hein. Ici, on a le logo G.I. Joe. Les gants sont classe. Le treillis déchire. Et ici, on a les boots. Ce que je vous disais hein, ici, c'est que on a cette fameuse sacoche là. Ce qui est plutôt bien vu. Donc au niveau des articulations, c'est comme d'habitude, hein, rotation de la tête à droite et à gauche, sachant qu'ici la collerette gêne un petit peu. Par contre, on peut ni baisser ni lever. On a les bras hein, qui peuvent s'articuler dans ce sens, qui peuvent se lever. On a une rotation ici. Ah bah tiens, on l'a au niveau de l'épaule, mais on l'a également au niveau du coude, qu'on peut plier à 90. Et ici, on a une rotation au poignet également. Ici, on peut également faire une rotation au niveau de la poitrine. Par contre, il n'y en a pas au niveau de la taille. Rappelons que dans le dos, on a toujours un slot hein, pour brancher un éventuel sac à dos ou autre matériel. Ici, on a la rotation des jambes qui fonctionne plutôt bien, mais avec la parka ici, bah, ça bloque un peu, c'est pas grave. On peut écarter comme ceci, on peut aussi écarter un petit peu pour voir le mécanisme, mais pas trop, toujours à cause de la parka. On n'a pas de rotation sur la jambe, par contre on a un double joint à la rotule pour plier la jambe au maximum, et on a une rotation ici à la cheville qui permet d'orienter le pied d'une manière différente. Pas d'articulation du haut vers le bas, ou vraiment très 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 léger, hein, ce n'est pas une véritable articulation. Et en dessous également, comme d'habitude, hein, des slots hein, pour brancher la figurine sur un véhicule, un playset, ou voir une plaque qu'il n'y a pas encore hein, dans ce véhicule. Ce qui est un petit peu dommage, parce que quand on fournit des figurines de cette qualité, c'est toujours bien, je trouve, de les mettre sur une plaque. Voyez. Mais bon, je sais que ça se vend, mais il n'y a pas les noms dessus. Du coup, on peut lui mettre son fusil dans la main, en espérant que je galère pas trop. Donc voilà pour la figurine et son fusil. Vous voyez que ça fait vraiment classe, hein, mine de rien. Le top. Et voici donc le Shark Submarine. Alors, vous voyez qu'on a des picots en dessous. Alors, du coup, il ne roule pas. Alors, il ne vole pas non plus, hein, c'est un sous-marin. Mais il ne flotte pas, il ne va pas dans l'eau non plus. Hein, au risque de l'esquinter, c'est un jouet. Mais vous voyez qu'il a un super look. Hein, vraiment. Terrible. Commencer par le museau ici. Donc, vous voyez qu'ici, on a quand même un sticker G.I. Joe qui a déjà été posé. On a une petite déco de bataille qui est vraiment très très stylée. Il y a des dégradés de gris et de gris bleu là-dessus qui déchirent vraiment. Ici on a une espèce de carreau translucide vert, c'est classe. Ici on a le port hein, pour le lance-missile mobile, enfin amovible plutôt. Vous voyez qu'on a un superbe cockpit pareil ici, ça claque. Donc on a un des fameux autocollants hein, qui est posé là. On a pas mal de détails hein, sur la carlingue, c'est juste trop cool. Vous voyez, on a les turbines là, qui sont vraiment classe. Petit point de réacteur ici au milieu là. Les turbines sont vraiment stylées. 4 petits ailerons comme ça. Je suis vraiment très content d'avoir pu le récupérer quoi. D'ailleurs c'est un des derniers véhicules hein, qui me manque dans cette gamme. Le prochain qui me manque vraiment, c'est le Tiger Claw, je crois. Parce que les 3 autres véhicules sont en fait des recolorings de véhicules déjà existants dans la gamme. Donc, à l'occasion, peut-être que je me les procurerai, mais là, il me manque plus qu'un seul véhicule, vraiment. Alors, certes, le Tiger Claw, c'est une adaptation du Quad Cobra pour le clan G.I. Joe, mais il a une figurine particulière, et puis il a été très bien adapté. Disons qu'on ne le reconnaît pas trop, donc c'est vraiment stylé. Et donc celui-là, voilà, c'était l'avant-dernier véhicule qui me manquait. Je suis très très content d'avoir pu le récupérer. Bref, avec ce véhicule, on a donc ceci, un superbe lance-missile. Vous voyez, il y a même les petits ailerons sur le lance-missile. C'est vraiment stylé. Et bien sûr, on a le super missile qui va avec. Plutôt une torpille, on va dire. Soyons clairs. Donc on met ça là-dedans et ça envoie du couscous. Hein. Donc voilà, et on vient l'adapter ici. Comme ceci, ce qui fait que... alors c'est un petit peu dommage de faire un superbe jouet comme ça,
et de ne pas mettre un espèce de support, parce que vous voyez que, voilà, on ne peut pas le mettre en action, à moins que on utilise la super gimmick qui est à l'arrière, parce qu'à l'arrière, on peut rediriger les ailerons dans ce sens, et ça a aussi de la gueule, comme ça, vous voyez. Mais on peut toujours pas le mettre debout quand même, hein. Mais vous voyez ce que ça donne. Donc du coup, vous voyez également qu'ici, il y a un petit molde de canon, hein, de chaque côté des ailerons. Et, le fait qu'on puisse bouger ces ailerons, c'est vraiment classe. Alors c'est pas comme ça qu'il est le plus joli, hein, soyons clairs. Mais c'est une petite gimmick qui est vraiment cool. C'est vrai qu'il a quand même moins de gadgets que le Mantis, mais il a un design fabuleux, je trouve, ce petit sous-marin. Donc on va être obligé de l'enlever pour la suite de la revue, parce que voilà, un petit peu compliqué quand même de le faire tenir en place, mais en tout cas voilà, on a encore du super matos avec, et bien sûr on peut mettre la figurine dans le cockpit, et le cockpit s'ouvre comme ceci, sur le côté. Et vous voyez qu'à l'intérieur, c'est vraiment classe, à l'intérieur comment c'est fichu. On a des petits panneaux de contrôle ici, et on a de quoi poser la figurine, et j'aime énormément ce cockpit translucide bleu là. Et donc on peut venir mettre Ice Storm, c'est bien ça son nom, à l'intérieur. Alors est-ce que je peux le rentrer avec le flingue? Ça m'arrangerait. Et bah oui, on peut le rentrer avec le flingue, et hop, on ferme, et vous voyez que Ice Storm est à l'intérieur, c'est juste trop cool. Excellent. Écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le Polar Shark, j'ai du mal, Submarine et Ice Storm. Je suis vraiment très content d'avoir pu récupérer ce véhicule depuis le temps que je louche dessus, mais voilà, moi ce qui me bloquait c'était le prix. Là j'ai enfin pu me le procurer à un prix raisonnable, et il est nickel, hein, comme neuf, comme vous avez pu le constater. En tout cas, j'étais très heureux une nouvelle fois de partager ça avec vous. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres revues, hein, les revues de G.I. Joe, pour moi, c'est un moment particulier. Donc voilà, je suis très content de vous faire partager ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist G.I. Joe, The Rise of Cobra. En attendant, je vous donne rendez-vous très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.